Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la vidéo des colos terminés du mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Je commence par les coloriages mystères que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai fait deux. J'en ai fait un dans le Pixar. Donc voilà, j'ai fait Boo. Voilà, moi j'aime bien le résultat, hein. Comme d'habitude, les mystères de toute façon en général, je les trouve assez cool, j'aime trop les faire, donc voilà. J'aimais bien les couleurs en plus que j'utilisais, c'était assez frais. Donc voilà pour la petite bouche, j'aime trop, elle est trop mignonne. Ensuite, dans le tome 3, que je continue d'avancer, j'ai fait Belle. Vous pouvez retrouver le speed coloring sur ma chaîne. Donc voilà, Belle, j'aime bien, c'est pareil, hein, je la trouve assez cool. C'est tout pour les mystères. J'en ai fait que 2, mais c'est ma moyenne en général. J'en fais autour de 2 par mois. On va passer au coloriage. Tout d'abord, ce mois-ci, j'ai fait celui-ci. C'est un marque-page que j'ai fait dans le bloc... comment il s'appelle celui-là? Le bloc message des marque-pages. Donc voilà, je fais ce petit Pumba que je vais offrir à ma belle-sœur d'ailleurs. C'est elle qui me l'avait demandé. Et donc voilà. Bon, je l'aime bien. Je crois que j'ai utilisé du Neocolor et puis là, peut-être, ouais, sans doute du Color Soft, je pense. Je suis pas sûre, hein. Honnêtement, je suis pas du tout sûre de moi. Ensuite, j'ai fait... Dans le petit carré portrait, j'ai fait Woody. Je vous avais montré l'encours dans la vidéo des colos terminés du mois de novembre, je crois, il me semble. Donc le voici terminé. Je l'aime bien en fait, dans le fond, il y avait un espèce de décor. Je n'aime pas faire les fonds, vous savez, mince, je sais plus comment ça s'appelle. Art déco, voilà, j'aime pas tous ces fonds-là. J'ai beaucoup de mal à trouver des inspirations pour ça. Et du coup... J'ai tout recouvert et j'ai décidé de dessiner le chariot en fait du coffre à jouer dans Woody. Et voilà. Et en fait c'est mon fils qui m'a beaucoup aidé pour trouver cette idée. On a réfléchi tous les deux. On a fait un brainstorming et tout. Donc voilà. Et je suis trop contente du résultat. Il y a juste ses yeux, ils me font un peu flipper. Je pense que j'aurais pas dû les refaire le contour en noir. Je trouve pas ça très joli, mais bon. C'est pas grave, j'avais refait les contours du personnage parce qu'ils étaient un peu effacés avec les crayons, tout ça. Et je trouve que les yeux, c'est pas terrible. J'aurais peut-être dû utiliser une autre couleur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est fait. Ah, je vois qu'il a collé un petit peu ici. Ça devait pas être sec complètement. Il y a un petit bout de page de l'autre page qui a collé. C'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci et j'ai adoré le faire. Dans le petit carré portrait, c'est le seul que j'ai fait ce mois-ci. Mais il commence à avancer mon livre, je suis assez contente. Je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé. Dans le fond, j'ai utilisé complètement de l'acrylique. Pour le reste, il me semble qu'il y avait des luminances, des color soft. Ouais, je pense que c'était beaucoup les luminances et j'ai dû piocher dans les color soft pour certaines couleurs. Ouais, dommage pour ses yeux quoi, mais bon, tant pis. Ensuite, je suis allée dans le grand carré cette fois. Pop art. Celui-ci, je l'ai fait ce week-end. C'était assez rapide. J'ai fait une sous-couche au feutre à alcool et je suis revenue avec mes crayons. Je suis revenue avec les luminances par-dessus pour repasser. La couleur là du visage, en vrai, elle était beaucoup trop flash. Elle y est encore, mais je l'ai assez atténuée avec mes crayons. Mais à la base, j'avais un peu raté. Je vais vous montrer derrière. Voilà, c'était assez fluo à la base. J'étais allée, ouais, je suis allée, j'avais pas vu que la couleur était aussi flashy. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien le petit Sébastien. Voilà. Le fond, je l'ai fait au feutre à alcool aussi. J'ai juste repris un tout petit peu avec les crayons, mais j'ai bien aimé le faire en fait, celui-ci. Il a été archi rapide. En une soirée, c'était réglé. Et ouais, j'aime bien. Et puis je pense que je retournerai comme ça dans ce livre. Il est super agréable à faire au feutre à alcool, celui-là. Ensuite, je crois que c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Vous vous souvenez, je voulais faire une réponse dans ce livre. Et je viens de perdre la page. En vrai, je suis trop contente du résultat. Je l'adore. Le voici. Donc voici réponse. C'est à peu près ce que je voulais faire. Enfin oui, c'est ce que je voulais faire en vrai. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Je regrette juste en fait qu'ils aient leurs traits un peu cartoon comme je vous avais parlé dans l'autre vidéo. Mais sinon, mais je l'aime bien. Hein, j'aime trop ce coloriage. En fait, à la base, dans le fond, il y avait des traits qui suivaient les deux lanternes. Deux lanternes, je trouvais ça un peu juste. Donc j'ai rajouté plein de petites touches lumineuses un petit peu partout. Comme si les lanternes étaient au loin. Réponse, j'ai fait aux luminances. Je crois qu'il y a aussi du color soft. Eugène également. La barque, c'est du drawing, il me semble.
La lanterne, c'est du luminance également. Et tout le reste, le fond, l'eau, c'est de la peinture acrylique. Donc voilà, je l'aime trop ce colo. Ensuite, je suis allée dans le Vitro tome 2. Je vous avais montré le fond, oui, je vous avais montré le fond dans ma vidéo des colos terminés Disney. Et je l'ai terminé depuis, encore heureux. Ça fait un moment quand même. Donc voilà, et je suis trop contente, pareil, du résultat. C'est à peu près ce que je voulais faire, donc voilà, c'est assez cool. Je me prends moins la tête maintenant pour les vitraux. Les personnages, en fait, je les fais en mode normal, et puis les vitraux, je m'amuse à faire le case par case. Il y a juste là, j'ai fait au Albrecht Dürer, parce que je voulais faire un petit effet fond galaxie un peu. Et ouais, j'aime bien en vrai ce que ça rend. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu, si vous voyez. Je sais pas trop si vous voyez grand chose. Donc voilà, pour le fond, je suis assez contente. En vrai, je l'aime bien ce petit colo, je le trouve joli. Et puis, ça me permet de compléter ma suite de colos. Il me reste quand même 3 colos avant de rejoindre Judy. Et après, il en restera un pour rejoindre le génie. Et j'aurai rejoint tous ces colos. Le côté satisfaisant de tourner les pages et de voir des colos à chaque page. C'est tout pour les coloriages Disney ce mois-ci. Donc, on va passer au hors Disney. Donc, dans les hors Disney, j'ai fait un duo avec Easy Color. J'ai adoré faire ce duo. On a échangé un petit peu pendant le coloriage et c'était vraiment agréable. C'est un livre que je voulais entamer depuis longtemps et j'ai eu du mal à me décider. Et j'avoue que le fait que Easy Color me demande un duo, et du coup, ça m'a motivée en fait. Et je me dis, je me serais peut-être dégonflée encore une fois si elle n'avait pas été là. Donc, je la remercie vraiment beaucoup. Il était très cool à faire. J'avoue que c'est moi qui ai choisi l'illustration. Je voulais une assez simple. Et je me disais aussi que ça allait avec la période des fêtes, donc je suis assez contente du résultat. Ça a failli être une grosse catastrophe d'ailleurs, parce que je voulais le faire uniquement à l'aquarelle au début, et en fait le fond, il y avait des grosses auréoles assez foncées, et j'ai réussi à rattraper tant bien que mal, d'abord avec le crayon de couleur. En passant du crayon de couleur rose un peu plus clair, j'ai réussi à atténuer un petit peu, et ensuite je suis revenue encore avec les dupes de gelato, avec le rose très clair. Et j'ai essayé de lisser un petit peu parce qu'on voyait encore un peu les auréoles. Là, je sais pas si vous le verrez à l'image. Moi, je le vois encore en fait. Il y a une espèce de démarcation ici. Non, mais voilà, voilà quoi. C'est vrai que ça a failli être une catastrophe, mais au final, je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup mon sapin. Le sapin, j'avais fait une sous-couche à l'aquarelle. Et ensuite, je suis revenue par-dessus avec, je crois que c'est les hirogitènes, il me semble. Le petit chien, je me souviens que j'ai fait au hirogitène. La petite fille, je crois que ensuite je suis passée à d'autres crayons. Parce que les hirogitènes, je les trouvais assez clairs en fait sur ce papier. Et je me suis dit que j'allais essayer d'autres crayons. Et c'est vrai que d'autres, ça allait mieux. Il me semble que j'ai utilisé après les luminances. Et ça rendait un peu mieux que les hirogitènes du coup sur ce papier. Et j'ai fait les petites guirlandes lumineuses là avec les Artistro. Enfin voilà, j'ai adoré faire ce coloriage, je le trouve joli. Enfin voilà, j'ai voulu rester raccord avec le modèle. Easy Color, elle a fait une version que j'aime beaucoup. Franchement, allez voir sa vidéo des colos terminés du mois de décembre. J'aime beaucoup sa version, elle est très jolie. Et donc voilà, merci encore Easy Color pour ce duo, vraiment sympa. Ensuite, vous le connaissez celui-là, vous l'avez vu maintes et maintes fois dans mes vidéos. J'ai mis l'éternité à le terminer pour être honnête, mais il est enfin terminé, celui-ci. Et je dois avouer que j'en suis assez fière, je l'aime beaucoup, je l'adore, vraiment. C'est un colo que j'ai adoré faire déjà, et en plus, voilà, j'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie, donc en vrai je suis trop contente. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout ce que j'ai utilisé, tout le fond. Y compris les paysages, l'eau, tout ça, tout a été fait à l'acrylique. Et au crayon, j'ai fait les 2 petits vaisseaux, un petit bout de la montgolfière là qui est derrière, et puis c'est tout en fait. J'ai fait que ça au crayon de couleur, donc voilà, tout le reste est fait à l'acrylique. Et ma foi, je suis trop contente. Je suis très contente du résultat, je l'aime beaucoup ce coloriage. Et puis ouais, finalement, ce papier, franchement, il supporte super bien l'acrylique malgré sa finesse, et il est très lisse aussi. Mais franchement, à l'acrylique, ça passe largement. Donc voilà pour celui-ci. Donc pour ne rien vous cacher, on se retrouve 2 jours plus tard. Parce que j'ai commencé le montage de cette vidéo
que vous avez vu juste avant. Donc au moment de vous montrer le coloriage un peu plus près, j'ai fait l'appoint et je ne l'ai pas refait quand j'ai reposé mon coloriage. Et du coup, la fin de la vidéo était floue. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, je me voyais pas, il restait 3 coloriages à vous présenter. J'avais pas fait attention sur le retour du téléphone parce que c'était très léger. Mais en tout cas, la fin de la vidéo était toute floue, donc je me suis dit que j'allais recommencer au moins pour les 3 derniers colos, parce que la première partie est déjà montée et tout, donc je vais juste finir là-dessus. Donc voilà, je vous explique un peu tout ça, ça sert à rien, parce que vous de toute façon vous aurez vu à la suite. Mais bon, déjà il y a faux raccord au niveau des vêtements. Et puis vous savez très bien que j'aime bien vous raconter ma vie. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc pour le prochain coloriage, je suis allée dans ce livre, et très honnêtement, je pense que c'est la dernière fois. Je sais pas trop, je vais voir, je vais réfléchir. Mais j'ai trop envie de m'acheter les enluminures, le même livre mais en joli. Parce que ce papier, je l'aime pas trop. Il est vraiment lisse en fait. J'arrive à m'en sortir, je vais vous montrer mon colo. J'ai fait Luna Lovegood. Parce qu'elle fait partie de la maison Serre d'Aigle et du coup ça va me remporter un max de points pour le défi d'Élise Colo. Donc voilà, et du coup je vais la faire participer pour, je sais plus, il y a 3 catégories. Un personnage ou quelque chose du monde de Harry Potter, un personnage de notre maison, et il y a aussi l'effet bois que j'ai fait derrière. Donc ça fait beaucoup, mais bon, normalement ça passe. Et je crois que ça fait un total de 170 points, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce petit colo pour le défi d'Héléis, parce que tout simplement, je vais pas pouvoir en faire beaucoup. Je vais pas me mettre à fond dans ce challenge, vu qu'on a déjà notre pack ou pack up. Mais je vais quand même essayer de faire entrer quelques colos dans le défi d'Héléis, parce que j'adore tous ces défis. Donc pour Luna, le visage, tout ça, j'ai utilisé les luminances. Pour ses cheveux aussi, mais j'ai aussi utilisé des Hérogitènes pour ses cheveux. Sa veste, je crois que c'était également aux luminances, l'effet bois, il me semble que c'est du Light Fast et du luminance. Et pour le fond, j'ai utilisé les néocolores que j'ai aquarellés, et ensuite je suis revenue un peu au crayon refaire un peu plus d'ombre en fait à ce niveau-là, parce que c'était un petit peu trop léger. Je voulais que ce soit un petit peu plus contrasté par endroits. Et puis voilà, j'aime bien le résultat. Donc je suis assez contente de ce colo. J'aime bien sa peau du visage. Mais je sais pas si vous allez bien la voir en fait à l'image. Je sais que les couleurs, elles sont souvent altérées. Ensuite, tout autour, il y avait des espèces de décors, des petites étoiles, des petites choses et tout ça. Dans le vrai livre, c'est très joli parce que c'est doré. Et là, moi, dans le mien, tout ce qui est doré, je peux peut-être vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, sur celui-ci, vous savez, la tache noire, là, et elle est dorée, il me semble, sur l'autre livre. Bon, en tout cas, j'ai repassé tout le tour du colo en noir avec mon Posca, et je crois que je suis venue un petit peu avec le drawing reprendre quelques parties parce que c'était pas très joli. Donc voilà pour celui-ci, et j'en suis très contente. Ensuite, je suis allée dans mon livre Blanche-Neige d'Amandine Young. J'avais trop envie de l'entamer, et pour ce, j'avais décidé de faire la page, la name page. J'ai pas encore écrit mon prénom, j'ai complètement oublié. Pour ce colo, j'ai préféré garder le fond pour garder l'esprit blanc et rouge en fait de la couverture. Donc j'ai voulu faire les petits rubans rouges avec son petit nœud rouge. Voilà, moi je lui ai rajouté quelques cils. J'ai osé. Et puis l'espèce de cœur bretzel un peu. Je voulais pas le faire couleur biscuit en fait, je voulais le faire un peu grisé. Et voilà, j'aime bien. Les petits oiseaux, j'ai décidé de les faire bleus parce que ça me rappelle un petit peu les oiseaux en Blanche-Neige de Disney. Mais j'ai pas voulu mettre le jaune. J'ai préféré rester avec ces couleurs-là. Et le fond, j'ai pas voulu y toucher en fait. J'avais vraiment envie de laisser cette page blanche. Et j'ai juste repassé les petites étoiles et les petits points avec du doré. Pour voilà, lui donner un petit peu plus de peps peut-être. Et j'aime bien. J'ai trop aimé le colorier, le papier il est incroyable. Je crois que pour pratiquement tout, j'ai utilisé les luminances. Par contre, j'avoue que ça, je me souviens plus. Mais je crois que c'est les luminances aussi. Peut-être le marron là. J'ai pas dû utiliser les luminances parce que j'ai pas cette teinte en luminance. Donc ça doit plutôt être soit du drawing, mais je crois pas, ça m'a l'air fin. Je pense que ce serait plus du color soft. Donc voilà. Voilà pour ce colo, et je suis trop contente d'avoir enfin entamé ce livre. Et je pense que je vais faire la petite souris là, et puis oups, je vais me relever un petit peu.
Et le prochain, je pense que je vais le faire dans l'ordre en fait. Comme c'est une histoire, je vais essayer de me laisser guider par les pages. Peut-être que de temps en temps, j'en ferai un peu pioché au hasard. Voilà, pour le moment, je pense que je vais le faire dans l'ordre, on verra bien. Je suis pas sans changer d'avis, hein, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, et enfin, pour le dernier colo, c'est un duo que j'ai fait avec Laurine Coloriage. Après notre gros craquage de Carolina Kubikowska, on s'est dit qu'on allait faire quand même un duo dans ces livres, hein, tant qu'à faire. Et du coup, on a fait celui-ci que j'aime beaucoup. Je voulais allier le rose et le vert. J'aime bien allier ces deux couleurs quand je veux donner un côté un peu féerique. Et voilà, j'aime bien le résultat. Le fond, je l'ai fait avec de l'aquarelle en godet. Les feuilles, tout ça, j'ai fait au drawing. Et les champignons, je les ai fait au Albrecht Dürer, que j'ai un peu repassé avec du crayon pour redonner un petit peu d'ombrage sous les chapeaux, sur les pieds, tout ça. Et voilà. Voilà pour ce colo, et vraiment je l'aime beaucoup. Et je vous conseille d'aller voir également la version de Laurine qui est juste magnifique. D'ailleurs les chaînes de Easy Color et de Laurine, je vais vous les mettre dans la description, hein, si vous voulez aller voir leur version de nos colos. Pour Easy Color c'était dans le Forest Girl, et puis moi avec Laurine c'est dans celui-ci. C'est vraiment un régal d'aller dans ce livre. Je n'arrive plus à m'arrêter. Quand j'en termine un, j'ai toujours envie d'en faire un autre. Donc je le fais pas parce que j'ai envie d'aller un peu dans tous mes livres. Et puis j'ai pas envie de les finir trop vite surtout. Mais vraiment, j'adore colorier dans ces livres. Et c'est hyper agréable à mettre en couleur en tout cas. Voilà pour mes colos. J'espère que le fait que c'est coupé, ce sera pas trop décousu et que ça restera sympa à regarder. D'ailleurs, dans la première partie, je me suis rendu compte au montage aussi, c'est que je parle beaucoup du nez. Mais c'est parce que j'avais fait du rangement à la maison et je suis un peu allergique. Enfin, je sais pas si je suis un peu allergique, en tout cas, j'ai jamais été testée. Mais je suis très réactive à la poussière, ce qui m'entraîne en fait, vraiment, je suis prise au niveau du nez, etc. Et du coup, là, ça s'entendait complètement. J'avais pas l'impression sur le coup quand je tournais, mais en faisant le montage, j'ai complètement entendu que je parlais beaucoup du nez. Et je voulais finir par la clôture du sondage. Vous savez, pour le Color With Me, je vous avais demandé votre avis en faisant un sondage dans l'onglet communauté. D'ailleurs, je vous remercie tous. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à ce sondage et je suis très contente. Et c'est le Mythomorphia qui a gagné. J'allais dire haut la main, il avait quand même une bonne avance, mais le Kincaid était à 10% derrière, quelque chose comme ça. Le Forêt Féerique, il était vraiment en grand dernier. C'est pas grave, hein, c'est des colos que je ferai de toute façon. Donc c'est bien celui-ci qui a gagné. Celui-ci va me servir pour mon thème dans le challenge Pack ou Pack Up. Je vais faire des faits de couleurs qui se reflètera sur ce personnage. Et donc voilà, donc dans le Color With Me, on va commencer par le choix des couleurs, etc. Et ensuite, on démarrera le colo. Je pense qu'il y aura pas mal d'acrylique, mais je vais quand même, je pense, une partie de l'arbre, je pense, je la ferai au crayon de couleur. Le bas, là, peut-être pas. On verra, j'ai pas encore mon idée faite. Je pense que je commencerai par le fond de toute façon. Et donc voilà, je suis contente que celui-là ait gagné. J'avoue que les autres aussi, hein, je les aimais beaucoup, mais celui-ci, je l'aimais vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'est celui-ci qui a gagné. On va le démarrer très prochainement. J'ai juste quelques petites vidéos à tourner, les packs. J'ai ma pack du challenge à tourner. Et peut-être je vais faire aussi ma pack perso. Je sais pas encore si je vais la sortir ce mois-ci. Au final, il n'y a pas grand-chose en fait que j'ai ajouté en plus du challenge. Donc dans le challenge, au final, vous allez voir quand même les colos. Écoutez, je sais ce que je vais faire. Je change d'avis. Je vais vous montrer les colos de ma pack qui ne font pas partie du challenge. Comme ça, vous aurez vu quand même tout ce que j'ai décidé de faire. Je prépare tout, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, il n'y en a que deux en fait qui ne font pas partie du challenge. Alors celui-ci, alors en fait en regardant et en réfléchissant là pendant que je regardais, je me dis que celui-ci va peut-être pouvoir servir pour le portrait de Camille. Donc finalement il va peut-être faire partie du challenge. Parce que j'avais pas encore sélectionné mon portrait romantique. Donc bon, je vous le montre quand même, de toute façon je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça change rien, mais peut-être que je vais le faire participer pour le thème de Camille dans le thème romantique. Et un deuxième, vous voyez, c'est pour ça que je vous le montre parce que c'est vraiment pas long. Un deuxième, c'est pour cette fois le colo à thème de Maeva de la chaîne Colorisera. J'ai galéré.
J'ai tellement galéré pour trouver un colo. Je vais vous expliquer un peu le cheminement. Le colo à thème de Maeva, c'est de faire un colo où on représente une série que l'on apprécie beaucoup. Et moi, j'avais vraiment envie de faire un colo en rapport avec The Handmaid's Tale. Vous savez, La Servante écarlate, parce que j'aime absolument cette série, elle est juste incroyable, enfin vraiment j'adore cette série et j'avais envie de la mettre à l'honneur, sauf que impossible pour moi, en tout cas dans mes livres, de trouver une femme debout dans la position un peu qu'il fallait, parce que j'étais prête à modifier le colo, ça il n'y avait pas de souci, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai mis au moins 2 jours, enfin 2 jours pas entiers, hein, mais 2 soirées où j'ai cherché vraiment dans tous mes livres ce qui aurait pu correspondre, etc. Mais j'avais plusieurs pistes, je n'avais pas que cette série-là. Je voulais pas aller vers Game of Thrones parce que j'ai vu plusieurs personnes le faire déjà, donc je me suis dit que j'allais aller ailleurs. Et il y a une autre série que j'aime absolument et que je suis depuis le début qu'elle existe et qu'aujourd'hui elle est terminée, mais je me refais les épisodes de temps en temps, c'est Desperate Housewives. Et donc j'ai décidé pour ce colo de faire ce colo-là dans le Seasons. Et alors je vais faire le serpent de la couleur, vous savez, là, je pense que je vais vous mettre l'image dans le coin là, comme ça vous allez voir un peu ce que je veux dire. Mais je vais faire le serpent dans la couleur du générique en gros. Le fond sera vert très très foncé et en bas j'ai esquissé une pomme, je sais pas si vous la voyez. En fait elle va remplacer le joyau. Et en bas, bon, j'ai juste fait des petits traits comme ça, c'est juste pour me faire penser que je voulais faire de la mousse. Comme la pomme est posée sur la mousse dans l'image que j'ai vue, en fait, je trouvais que ça rendait vraiment bien et je veux donner un maximum de choses qui se rapportent à la série, en fait, pour qu'on reconnaisse au premier coup d'œil en tout cas pour les gens qui adorent cette série, qu'on reconnaisse au premier coup d'œil que ça parle de ça, en fait, ça nous rappelle ça. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça. Je pense que la pomme, je vais être obligée de faire de l'acrylique pour recouvrir le joyau. Je vais raccourcir sa langue, je pense, au serpent. Je vais enlever ces 2 choses-là, je vais les mettre dans le fond ou même sur la pomme. Parce que ça m'agace, enfin j'aime pas trop. J'avoue, j'aime pas trop ces 2 trucs-là. Donc je vais faire juste un petit bout de langue qui sort de sa bouche, je vais la raccourcir. Je vais enlever le joyau et le serpent, je vais le colorier comme dans le générique. Voilà. Honnêtement, je l'avais vu dès le début, en fait, celui-ci. Je m'étais dit, peut-être que j'irai là-dessus si je ne trouve rien. Et j'ai rien trouvé, donc je suis revenue là-dessus. Et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est ma première idée. Et souvent, la première idée, c'est la meilleure. Donc voilà pour ce colo, j'ai hâte de le faire parce que j'aime beaucoup cette série. Et je sais qu'il va pas être trop long parce que voilà, le fond, il est assez vide. Et ça m'arrange en fait parce que ça va vraiment faire comme le fond du générique. Et la pomme rouge qui va bien ressortir sur ce vert. Donc voilà pour le colo, pour le challenge de Maeva. Et ça termine notre vidéo du jour. En tout cas, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!